voilà, c'est Culture Fiche numéro 18, en avant-première. Comme vous pouvez le remarquer, Pêche Partout et moi on a été rembauchés, alors je peux voir combien de temps parce que c'est toujours la crise, hein. Mais en tout cas on s'est dit que pour ce retour on allait venir à Paris, ça se voit, et la Tour Eiffel, et j'ai raté, et on allait pêcher en drop shot, donc pour essayer de vous montrer un petit peu cette technique qui n'est pas forcément connue par tout le monde et qui est ma foi assez efficace, mais raté encore. Et je vais réussir à faire un poisson en live devant la caméra. Mais ça doit pas être très gros parce que ça me fait vraiment des... Ou alors c'est des gardons, je sais pas. Un mastac broché mon pote. C'est super bien battu. Et c'est le plus gros de ma vie, je suis trop content. Et on n'a rien pour le mesurer mais... à peu près quoi. Putain yes. Alors attends. On peut pêcher au drop à peu près tout le temps, ça qui est bien. Et en fait c'est vraiment bien quand les poissons ils sont vraiment calés, qu'ils bougent pas trop, qu'on a une idée un peu quand même de leur position et on va pouvoir leur présenter le leurre de façon assez stationnaire comme ça et insister assez longtemps jusqu'à ce qu'ils se décident. On peut y pêcher, là on est en spinning avec des cannes quand même assez light parce qu'on cherche des perches. On peut aussi pêcher en casting, il n'y a pas de souci, on va pêcher un peu plus gros. Et là j'ai vu 2-3 perches qui suivaient mais elles ont fait que suivre, elles n'ont pas pris quoi. Les eaux sont très claires, froides là, c'est pas... Puis après bon voilà, je dis qu'on peut pêcher en insistant mais on peut aussi pêcher de façon un peu plus dynamique. Si on ne sait pas vraiment où est le poisson, si le fond est assez propre, on peut vraiment lancer et ramener. Et en fait ça nous permet également de nous arrêter, insister, ramener un tout petit peu. Enfin c'est assez versatile quand même comme technique. Pour réaliser un montage drop shot, donc je commence par passer le fil dans l'œillet. Hop là. Je repasse dans l'autre sens. De façon à faire une boucle. Sans trop vriller le fil, je fais une boucle comme ça. J'ai mon hameçon qui est coincé ici. Je passe le fil là. Je viens prendre mon hameçon, je le fais passer dans la boucle. Je tire délicatement. Il faut tirer exactement pareil sur les deux extrémités en fait. Alors ce que je fais maintenant c'est que j'humecte, parce que je mouille, pour parler français, juste le fil, pour éviter qu'il chauffe trop quand je vais tirer. Et là, voilà, donc là j'ai bien serré. Alors maintenant il faut juste que je regarde une chose, c'est, eh ben là mon hameçon est dans le bon sens. Alors vu que je suis en scène, ça accroche quand même pas mal, donc j'essaye de pas trop perdre ma plombée. Je fais un petit nœud comme ça simple. Donc là j'ai une plombée en tungstène de 5 grammes à peu près. Et en fait elle est équipée d'un pince-fil. Donc en fait ce que j'ai à faire simplement c'est mettre mon fil et voilà ça tient. L'avantage du montage drop shot c'est aussi que je peux régler la distance entre l'hameçon et le plomb. Donc là j'ai mis à peu près 25 cm. Bah, si je veux mettre 10 cm, mon leurre il évolue à 10 cm du fond. Donc c'est aussi un autre avantage de la technique. Ce qui va se passer en action de pêche, c'est mon plomb, il va venir au fond, comme ça, et donc mon leurre il va être légèrement libre, et après nous on peut faire des animations comme ça, on se déplace un tout petit peu, on se redéplace, voilà, donc on va mettre un leurre. Donc...
j'utilise des leurres souples. Donc pour la perche, voilà, des leurres de 5-7 cm on va dire, et pour le centre, faut pas hésiter, jusqu'à 10 cm, ça, même un peu plus, 15. Hein. Alors moi j'utilise des leurres quand même qui rappellent des alevins la plupart du temps, voire vermiformes. Enfin, c'est quand même des formes assez effilées. Planantes si possible, si j'ai besoin de pêcher vraiment lentement, des formes assez planantes, c'est très bien. Et sinon là j'ai une petite virgule par exemple. Donc on peut vraiment utiliser énormément de leurres souples. L'animation, ça varie entre ne rien faire et des petites secousses. Des fois, rien faire, c'est très prenant. Il y a toujours un peu de courant, un peu de... Ça suffit à animer le leurre. Ah, elles sont là, mais elles mangent pas. Et on laisse. Oh là là. Il veut pas lâcher le vent, hein. Alors là, mon pote, je suis trop heureux, quoi. C'est grâce à mon caméraman préféré, il a trouvé le bon. Enfin, on va voir si... Voilà, une petite perche de Seine. Petite perche. Ah ben dis donc, elle se mérite aujourd'hui. Il est big, il est fat. Bonjour. Je savais bien qu'elles y étaient. Oh, un petit peu. Ta petite perche. Allez, arrête ton cinéma là. Bah, la conclusion, c'est que c'est la pêche et ses aléas, et en fait donc on espérait faire quelques poissons, on en a fait quelques-uns mais rien de gros, et la météo est contre nous, là vous voyez il commence à pleuvoir, donc le pauvre Stéphane va devoir faire avec ce qu'il a pour monter un petit sujet de drop shot pour le numéro 18. Donc moi je vous dis à bientôt avec plus de poissons. Et là il faut que tu essuies ta caméra parce que je pense qu'il y a déjà quelques gouttes là. Voilà. Ah, il est quand même, ouais. Il est attentionné. Bon, j'essaye de le refaire. Je le refais ou quoi? La conclusion.